Bonjour maître, merci d'être avec nous. Pour bien comprendre ce qui a motivé ces familles à attaquer en justice le réseau social chinois, j'aimerais qu'on revienne ensemble sur leur histoire. Elles ont cofondé avec vous un collectif qui s'appelle Algos Victima. Et à l'origine, il y a le drame vécu par une jeune fille, Marie, 15 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pour elle? On la voit juste ici. Alors Marie, en fait, était victime de harcèlement scolaire. Elle s'est donné la mort il y a 3 ans maintenant. Et avec les parents, donc on a commencé à mener le combat judiciaire pour trouver la vérité de ce qui avait pu se passer dans son établissement. Et au cours de cette enquête et de ce dossier, qui est actuellement dans les mains d'un juge d'instruction, on s'est également rendu compte que dans les derniers mois, avant sa mort, si je puis m'exprimer ainsi, elle s'était complètement enfermée et réfugiée dans le réseau social TikTok, a diffusé des vidéos très alarmantes sur son état, sur son envie d'en finir, et que non seulement la plateforme n'a pas censuré ces vidéos, qui se sont diffusées tranquillement à d'autres, mais également, elle en a reçu dans la même idée, si donc vous voulez. Ça a alimenté ça a alimenté complètement son mal-être, en fait. Donc, Marie était une petite, donc du coup, qui souffrait déjà quand elle s'est vraiment enfermée dans ce réseau. Mais en fait, si vous voulez, l'engrenage a été terrible parce que ça a été un accélérateur, tout bonnement, de son mal-être. Donc il y a une responsabilité là-dedans pour vous de TikTok dans le suicide de Marie. Exactement, c'est-à-dire qu'après avec les parents, on s'est dit mais on ne peut pas ne pas réagir parce que oui, effectivement, il y a des comptes à rendre sur le harcèlement qu'elle a vécu, mais également TikTok a participé finalement au drame absolu. Marie, ce n'est pas la seule enfant victime que vous défendez aujourd'hui. Vous représentez aussi Elisa et ses parents. Elisa, elle a 13 ans. Qu'est-ce qui se passe pour elle? Alors Elisa, c'est très difficile parce qu'aujourd'hui, on pourrait dire qu'elle est dans la tourmente et qu'elle n'en est pas encore sortie parce qu'elle refuse de croire qu'elle ne va pas bien et qu'il faut qu'elle se soigne. Alors que pour autant, elle ne va pas bien puisqu'elle elle a déjà fait des séjours à l'hôpital. Simplement, pour elle a l'impression que finalement, c'est la vie tout ça. Parce qu'il faut comprendre que pour beaucoup de jeunes, eh bien, le fait d'être sur les réseaux pendant X heures pendant la journée et finalement voir défiler des vidéos au contenu absolument affreux, anxiogène ou qui promeut le suicide, eh ben, c'est normal. Pour Elisa, on parle de maltraitance envers elle-même. Elle se fait du mal, c'est bien exactement, ça. Elle se scarifie. Est-ce qu'elle allait mal avant de devenir addict aux réseaux sociaux? Est-ce que ça a amplifié un mal-être ou au contraire, ça l'a créé? Non. Et justement, et c'est ça qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que moi, les familles qui viennent me voir, on est sur des profils de jeunes tout à fait divers. Et on n'est pas que sur des jeunes qui, finalement, sont allés sur le réseau parce que, comme ils étaient un peu exclus des autres, se sont réfugiés là-dedans et donc étaient déjà fragiles. Attention, le mal-être que vit beaucoup d'adolescents aujourd'hui en France, c'est pas un mal-être qui est réservé aux personnes vulnérables, si vous voulez, et aux enfants vulnérables. Il y a aujourd'hui donc 7 familles que vous représentez qui vont attaquer TikTok en justice dans les prochains jours. Est-ce que vous pensez vraiment pouvoir gagner contre un tel géant comme TikTok? Alors, c'est-à-dire que je ne me pose même pas cette question, dans le sens où moi, je vais présenter au juge des faits tout à fait incontestables et des liens tout aussi incontestable entre ce qui a pu être visionné, ce qui est visible aujourd'hui sur la plateforme et le lien de causalité direct avec le mal-être de ces jeunes. Donc je suis plutôt très sereine. Et je le suis d'autant plus que le débat s'internationalise et que je ne suis pas la seule aujourd'hui. Nous ne sommes pas que la France à, si vous voulez, se battre et essayer de faire réagir les entreprises de réseaux sociaux. Mais il y a quelques instants, justement, on apprenait que l'autorité australienne abandonnait son bras de fer judiciaire qu'elle avait engagé contre X pour faire enlever des vidéos difficiles, violentes de ce réseau social-là. Un État, une justice qui abandonne face à X, et vous, avec cette famille qui continue le combat, il n'y a pas un décalage? Alors, je vais vous dire la différence. C'est que justement, il s'agit d'un État, et là, il s'agit de parents. Et les parents, ils sont du coup en souffrance, et ils veulent justement que ça change, et aussi pour leurs enfants. Pour ceux qui sont encore là, pour qu'ils se disent « Ah là là, mes parents se battent, donc il faut que j'aille mieux. » Donc, on va y aller, on va continuer le combat. Et puis, pour ceux qui ne sont plus là, ils se le doivent encore plus. C'est ça la principale différence. Est-ce que vous allez demander d'interdire TikTok en France? Non.
Non, 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 non. Alors, beaucoup, effectivement, de détracteurs de notre combat veulent le résumer à, finalement, le collectif Algos Victima souhaiterait interdire TikTok. Ce n'est absolument pas ça. Nous, on souhaite la régulation Et ça de passe cette par plateforme qui, aujourd'hui, est au degré zéro de la régulation. Donc, justement, par une initiative collective comme la nôtre, le but, il est double. Le premier but, évidemment, c'est de porter en justice nos doléances et que cette entreprise soit condamnée parce qu'aujourd'hui, elle présente un outil commercial défectueux. Point. Et puis, la deuxième, évidemment, le deuxième but, c'est de porter une impulsion plus grande qui fera qu'à un moment, cette entreprise ne pourra plus se dire qu'elle peut continuer cette politique commerciale. Mais très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment appliquer l'interdiction à l'application pour les moins de 13 ans? Ça veut dire amplifier le contrôle parental, vérifier les vidéos? Là, vous avez vu qu'aujourd'hui, les évolutions législatives sont quand même assez multiples. Il y a le DSA à l'échelle européenne qui a été mis en place il y a quelques mois. On a effectivement les interdictions de réseaux sociaux. Sauf que tout ça, évidemment, il faut que ça puisse être incarné. Et pour que demain, l'application puisse être effective, effectivement, ça doit passer par des combats comme celui qu'on mène. Merci beaucoup, Maître Laure Boutron-Marmion, d'avoir accepté notre invitation. Merci.